Je m'appelle Maribel Diaz et c'est le journal Temps de la ville. Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles internationales et nationales très intéressantes. Et aussi, nous allons faire la cuisine avec le chef Anastasia Bonnet. Qu'est-ce qui passait à Guadalajara? Je sais que vous avez écouté de les 8 étudiants étrangers qui a disparu. Pour ça, la reporter Lupita nous a les informer. Bonjour Lupita. Bonjour Maribel, je suis ici avec Eric, un étudiant de Jeune. De où êtes-vous? Je viens de France, en Normandie, à l'ouest de la France. Vous êtes conscient des disparitions de 8 étudiants étrangers? Oui, j'en ai entendu parler dans les médias, à la télévision, dans les journaux. J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que vous pensez avec ça? Ça fait peur, on se sent pas trop en sécurité. On a peur pour notre sécurité. Voilà. On se sent plus concerné comme je suis étranger. Je me dis que moi aussi ça peut m'arriver. Est quelqu'un de votre amis une de ces personnes? Oui, j'avais un très bon ami qui était étranger, étudiant ici et qui a disparu. Depuis quand elle a disparu? Ça fait une semaine. Qui sont vos sentiments quand vous pensez que vous pouvez être une victime? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne se sent pas en sécurité. On se dit que à nous aussi ça peut nous arriver, puisque ça arrive à mon ami, ça peut m'arriver à moi aussi. Et du coup, on fait plus attention, on prend plus de précautions vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que vous faites pour éviter le disparaître? J'évite de rentrer tout seul le soir, j'évite de rentrer trop tard, la nuit, et j'évite d'aller dans les rues qui sont mal fréquentées. Pour vous, quelles sont les raisons de cet événement? Les raisons, je pense que ce sont des personnes qui souhaitent recevoir de l'argent en échange de ces enlèvements. Et voilà, peut-être ça vient des cartels, je ne sais pas trop. Croyez-vous qu'il était devrait intervenir dans la situation? Oui, peut-être en nous informant sur cette situation, en nous donnant des conseils à suivre pour ne pas que ça nous arrive également. Quelles mesures de sécurité doivent être prises? Dans le TEC, c'est déjà en place, mais je sais pas, des moyens de transport pour nous ramener chez nous le soir, par exemple à partir de 21h, des moyens de transport obligatoires pour ne pas qu'on prenne les transports publics. Et comme je l'ai dit, des réunions d'information sur les mesures de sécurité, tout ce qu'on doit faire pour ne pas que ça nous arrive à nous. Alors, merci. De rien. Merci. Merci Lupita. Et dans les nouvelles internationales, les 43 étudiants de Ayotzinapa qui a disparu ont causé contrariété et seulement avec les populations de Mexique, mais aussi à gens de tout le monde. Dans les réseaux sociaux comme Facebook, vous pouvez voir des photos de les personnes d'autres pays qui démontrent son soutien aux Mexicains. Nous allons à la cuisine avec le chef Anastasius pour préparer une délicieuse dessert. Merci Maribel. Bonjour tout le monde et bienvenue à la crêpe brûlée. Je suis le chef Anastasius Bonnet et aujourd'hui je vais présenter la préparation de l'amaranche français. Bien, pour la préparation de l'amaranche, vous allez nécessiter 4 blancs d'œufs, 250 g de sucre et une pincée de sel. Bien, commençons. Première, casser des œufs et placer les blancs dans un bol.
Après, commencez à battre et ajouter du sucre et du sel coupe par coupe. Vous allez battre jusqu'à du sucre et du sel mélange complètement et les blancs deviennent une pâte blanche entre 7 et 10 minutes. Après, avec une cuillère glacée de mélange sur papier paraffiné sur un plateau. Finalement, placez le plateau dans le four pour 40 ou 45 minutes. Ils sont prêts. Avec précaution. Très délicieuse. Parfait. Un marin français. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain et avec plus de nouvelles dans les thèmes de la vie. Au revoir.